Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans notre deuxième édition dans cette belle et grande émission La Voix du Christianisme Authentique. La Voix du Christianisme Authentique, laissez-moi vous dire, est une émission bilingue, une émission chrétienne, une émission qui a pour but de réveiller la conscience de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, la conscience de nos dirigeants du pays par rapport à la lumière de la parole de Dieu, la conscience des dirigeants d'église par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Notre but que nous poursuivons ici, c'est le développement, c'est la perfection, c'est la prospérité de la nation, de l'église, du chrétien, de l'homme congolais. Et bien aimé dans le Seigneur, de temps en temps, nous serons en train de parler de ces choses. Merci pour autant de coups de fil que j'ai reçus pour la première émission que nous avions tenue. Et nous continuons sur le même thème que nous développons, le signe de la présence de Dieu. Le signe de la présence de Dieu, cette fois-ci dans la nation. Nous serons en train de comprendre comment savoir que Dieu à sa main. Je disais déjà dès le départ, ce phénomène qui consiste à croire que le fait qu'il y a plusieurs églises, le fait qu'il y a plusieurs pasteurs, le fait qu'il y a beaucoup de bruit que nous appelons des prières ne signifie pas la présence de Dieu dans une nation forcément. Le fait que beaucoup de gens ou que nous sommes dans un pays où la majorité est chrétienne ne signifie pas forcément la présence de Dieu ou que la main de Dieu est là. Parce que, bien aimé, il y a à boire et à manger s'il faut vraiment parler dans cet angle-là. Mais je suis préoccupé, j'ai un souci, l'amour de la nation, l'amour de la RDC. Dieu lui-même a dit dans Ésaïe, pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. La même chose, nous également, nous disons dans le christianisme authentique, pour l'amour de la RDC, pas de silence. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé à vous dire que le signe palpable, tangible de la présence de Dieu dans une nation se repose sur un élément majeur qui s'appelle la justice. La plus grande valeur de la manifestation de la présence de Dieu dans la nation, c'est quand le cœur des dirigeants de cette nation, dans tous les domaines de la direction de la nation, est rempli, le cœur de ces dirigeants est rempli de la justice. Bien aimé, et si la justice est athée, on ne peut pas parler d'une nation, on ne peut pas parler d'un État s'il n'y a pas de justice. Bien aimé dans le Seigneur, la justice est l'élément moteur. Quand nous lisons Proverbe 14, 34, la Bible nous dit que la justice élève une nation. Donc le développement d'une nation, la prospérité d'une nation, l'émergence d'une nation a pour socle la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant que la justice n'est pas le leitmotiv, n'est pas le but poursuivi par les dirigeants de la nation, de toutes tendances confondues, ils ont une église, ils ont dans la famille, ils ont dans la RDC. Tant que nous n'allons pas poursuivre la justice, tant que nous n'allons pas courir derrière la justice, bien aimé dans le Seigneur, le pays ici n'existera pas. S'il existe, il existera pour les étrangers, il existera pour des escrocs, des voleurs, il existera pour des prédateurs, il existera pour les étrangers, mais il ne sera jamais, elle ne sera jamais notre nation. Peuple congolais, chrétien congolais, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur congolais, politicien congolais, militaire, policier congolais. Je viens par cette émission, la voix du christianisme authentique, nous demander tous de nous lever comme un seul homme et de marcher tous derrière la justice. Pas n'importe quelle justice. Nous n'avons pas besoin d'une justice du monde. Nous n'avons pas besoin d'une justice partisane. Nous n'avons pas besoin d'une justice qui donne faveur aux uns et défavorise les autres. Nous n'avons pas besoin d'une justice qui est là pour couvrir les fautes, les torts de ceux qui sont plus élevés au détriment de ceux qui ne le sont pas. Nous n'avons pas non plus besoin d'une justice qui favorise les faibles à la place des forts, ni une justice qui favorise les forts à la place des faibles. Mais nous avons besoin d'une justice de la neutralité. C'est ça la justice de l'équilibre. La justice de la neutralité, c'est-à-dire aux à la grande aux petits, puissants aux faibles, pauvres aux riches, mais tous nous bénéficions de mêmes droits, de mêmes lois, de même respect, considération et intérêt. Voilà ce genre de justice dont nous parlons. Bien aimé, l'impact de la justice, comme je disais, c'est que la justice élève la nation. Si quelqu'un pense que la RDC doit aller de l'avant,
l'idée, la première à mettre en place, c'est la justice. Je regrette le fait que les Congolais, face aux sentiments comment je vais dire, politiciens, face aux sentiments d'amour que nous avons les uns vis-à-vis des autres, nous pouvons marcher sur la justice. Donc je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Pour moi, je suis content. Je suis content qu'à ces temps ici, nous parlons de la justice. Bien aimé, nous avions nous donné quelques points dans l'autre édition. À cause du temps, je ne sais pas y revenir. Mais laissez-moi lire aujourd'hui Psaume 82 comme signe de la manifestation de la justice. Comment savoir que la justice est bel et bien dans la nation? Parce que j'insiste que la justice, c'est la présence de Dieu. Dieu est assis sur un trône d'équité et de justice. Maintenant, dans Psaume 82, la Bible nous montre les signes forts d'une nation qui est dirigée par la justice, d'une nation qui vit dans la justice, d'une nation qui est conduite dans la justice. La Bible nous dit là-bas, Psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Ça dit que Dieu lui-même, dans Psaume 82, il interpelle les dirigeants. Il interpelle les dirigeants de l'Église, les dirigeants de la nation, les dirigeants de l'appareil judiciaire. Il interpelle les dirigeants de tous bords, tout celui qui est chef, tout celui qui a une partie d'autorité dans un domaine, bourgmestre, chef de localité, chef de quartier, chef de bureau, chef d'avenue, tout le monde, pasteur, dirigeant d'église, chef de famille. Dieu dit, pourquoi vous avez égard à la personne de méchant? Ça dit que nous avons Mboka oyo ba favorisaka, ba protégeaka le méchant, le dangereux, les prédateurs. Un pays où ceux qui ont droit, ceux qui sont privilégiés, ceux qui prospèrent, ceux qui réussissent sont ceux qui font du mal, ceux qui tuent, ceux qui volent. Ba bazako dilapider le bien public, ce qui appartient à tout le monde, mais vous le prenez pour votre propre intérêt. Nzambe azoloba a telemeli batandengo wana. Dieu est contre. Il est totalement contre le dirigeant qui favorise le méchant. Le méchant, c'est tous ceux qui pillent, tous ceux qui détruisent, tous ceux qui font du mal dans la nation, qui font du mal dans l'église, qui font du mal à l'université, tous ceux qui font du mal dans n'importe quel recoin, même dans la famille. Dieu est contre ces gens. Et donc, pour que la RDC et que de la voix, bien aimé, j'insiste pour vous dire que la voix du christianisme authentique considère que la justice est une recommandation divine à la nation RDC. La justice, c'est la prophétie de la solution pour la délivrance de la RDC. Les signes de la délivrance de la RDC, le signe de la restauration de la RDC, ce n'est pas la découverte des diamants ou de l'or. Parce que la RDC ne manque plus de rien en termes de richesse du sol ou du sous-sol. Mais le vrai problème de la RDC, c'est que la RDC a manqué la valeur, la fondation qui cimente toute chose, la justice. Et donc si aujourd'hui la RDC attrape la justice comme étant son bouclier, si la RDC fait de la justice son bouclier, je voulais dire, c'est fini, la RDC va décoller, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous entendez les politiciens congolais parler, l'un d'eux a dit, parce qu'il était dans cette commission-là de bien mal acquis, il dit, le professeur Luzolo à l'occurrence, laissez-moi citer son nom, il dit que notre pays ici, Tozaliko perdrait chaque année, il échappe à la RDC chaque année, plus de 10 milliards de dollars. Bien aimé, ça peut être 15 milliards, 20 milliards ou plus, mais ça échappe à la gestion de notre pays. C'est-à-dire que Sunga RDC chaque année et Kimaka. Maintenant, imaginez-vous, ça fait combien d'années que nous sommes État? Ça fait combien de temps depuis que la colonisation est partie? Ça fait combien de temps depuis que Mbongo Wana et Kimaka na RDC? Ça, bien aimé, dans 10 ans, par exemple, 10 milliards de dollars, dans 10 ans, ça vous donne combien? 20 ans, ça vous donne combien? Donc, vous voyez que le problème ici, c'est quoi? C'est que la justice est à genoux dans notre pays. La RDC ressemble à une femme qui n'a plus de yeux, une femme qui n'a plus de pieds, qui n'a que la voix, qui de façade, quand vous la regardez de loin, vous voyez c'est une belle femme. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que Azane Baba Alobakate, Ayokakate, Alobakate, Ayokakate, encore plus grave, Azane aveugle, Amonakate. En fait, c'est ça la RDC. On vous dira toujours, c'est un scandale géologique. On vous dira la RDC, il fait beau vivre en RDC, tout est merveilleux. Mais quand vous entrez dans la profondeur d'examiner, d'évaluer cette nation, vous vous rendez compte que cette nation, elle n'existe que de nom. Et donc, pour que la RDC se relève, je ne cesserai de le dire au chef de l'État,
Pas une justice partisane, pas une justice tribale, pas une justice des forts contre les faibles, non plus une justice des faibles contre les forts, mais une justice de neutralité, une justice disruptive, une justice véritable, authentique. C'est ça ce que Dieu attend de notre pays. C'est ça ce que Dieu propose à la RDC. C'est ça la solution que Dieu donne à la RDC. Donc, Nzambe na Psaume 82, Aboya Lobi, ne donnez pas faveur aux méchants. Verset 3, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Bien aimés, les jours où, en RDC, le peuple, les pauvres, les orphelins, le malheureux auront accès à l'eau potable. Parce que quand nous parlons par exemple de l'eau potable en RDC, c'est peut-être dans la commune de Gombe, Kitambo, Bandal. Mais quand vous allez vers les Kisensot, les Kimbanseke, quand vous allez dans Densele, comme Maluku, il y a des communes où l'eau est un problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de rivières. Ce n'est pas non plus qu'il n'y a pas de moyens. Mais puisque la justice de la RDC jusqu'à présent est une justice d'injustice, c'est-à-dire qu'on favorise les uns au détriment des autres. Donc, Nzambazola qui s'aba repère et justice. Justice y a solo et ça vers le malheureux, les pauvres, les démunis. Ça dit que ce qui peuple congolais n'a accès à l'eau potable. Aujourd'hui, je ne sais pas les pourcentages de combien, mais quand on se renseigne, les pourcentages n'a eau potable, accès à l'eau potable dans la RDC, ils ont moins de 10%. L'accès à l'électricité, moins de 10%. L'accès à l'emploi, moins de 10%. C'est-à-dire que sur 85 millions d'habitants, sur 100% des personnes qui ont droit aux études, droit au travail, droit à l'électricité, droit à l'eau potable, droit à la bonne santé, jusqu'à présent en RDC, sur 100 personnes, il n'y a que 7 à 6 personnes qui ont l'accès équitable à ces choses. Les autres subissent l'injustice. Rien d'étonnant qu'il y ait des rébellions, rien d'étonnant qu'il y ait des grognes ça et là, rien d'étonnant qu'il y ait des détournements. Et pourtant, il est indiqué que la RDC, une fois qu'elle sera mise sur le rail de la justice, on aura l'accès à toutes ces choses jusque dans les fins fonds de notre nation bien-aimée dans le Seigneur. Kinshasa eko sarabinote, Kinshasa eza RDCT, Lubumbashi eza RDCT, Goma eza RDCT, Bukavu eza RDCT, Mbandaka eza RDCT, parce que c'est là le problème. Nous sommes tellement confinés dans la capitale que nous croyons que Yangonde, la ville ou eza RDC. Non, non. RDC Zali, na ba fin fond ya ba village, là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a pas d'eau potable, là où il n'y a pas l'électricité, là où il n'y a même pas de bureaux de quartier, là où la justice n'existe pas. Les gens vivent comme dans la jungle. Donc ceci montre à suffisance qu'il y a l'absence de la solution. Et la solution n'est rien d'autre que la justice. Que Dieu vous bénisse de comprendre ces choses ainsi. C'est important que nous le disions. Il y a beaucoup de temps où on a cru que prêcher la justice était l'apanage des juristes. C'est faux. Ce n'est pas l'apanage des juristes, des magistrats, des procureurs. Non. C'est d'ailleurs le travail des pasteurs, des prédicateurs de l'évangile. Parce que la justice est d'abord biblique. Elle est née. Le berceau de la justice, elle est biblique. Quand vous lisez Genèse 1er chapitre, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme. Dieu a constaté qu'il y avait une injustice. Amonique na lola kuna makamweza malamu banzeleza ba or ba diamant, mais la terre où vivent les hommes est informe et vide. Ndenzamba monité où est injustice, alors que moi je suis assis sur un trône de justice et d'équité. C'est pourquoi il est venu créer. Nzambe tango a créé même le 6e jour. Vous voyez que c'est un Dieu juste. Il a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça dit que Dieu a constaté une injustice. Amon ndenge ba hippopotame bazotambula en couple, ba girafe bazotambula en couple, ba mbisi bazotambula en couple. Mais l'homme est seul. Dieu dit il n'est pas bon. Ça dit Dieu lui-même s'est jugé. Il s'auto-jugé. Il a dit il n'est pas bon. C'est injuste que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable. Donc la justice n'est pas née dans le parquet, n'est pas née à l'université. La justice n'est pas née dans la tête des avocats. La justice trouve son berceau dans la Bible. La justice, elle est l'apanage d'abord des prédicateurs de l'évangile. Et donc en tant que prédicateur de l'évangile, vous devez savoir donner la nourriture convenable au temps convenable. La nourriture convenable, temps convenable à RDC actuellement, il y en a deux. La première nourriture, c'est d'enseigner la justice.
d'encourager les peuples à marcher dans la justice. Et la deuxième nourriture, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Laissez-moi vous dire la vérité. En fait, l'enlèvement est une histoire de justice. Si quelqu'un prêche la justice, si quelqu'un marche dans la voie de la justice, il finira sa course à l'enlèvement. Il finira sa course auprès du Père. Il finira sa course dans la demeure que Jésus est allé préparer pour nous. Que Dieu vous bénisse, Maranatha. Donc, bien aimé, voilà un peu de réalité au Ebongi Bisso pour l'instant, tout comprendre. La voie du christianisme interpelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Bien aimés, ne vivons pas, nous les hommes d'église, ne vivons pas en faisant semblant. Ne vivons pas comme si la nation ici ne nous concernait pas. Ne vivons pas comme si nous étions au ciel. Même quand il restera une seconde pour l'enlèvement de l'église, continuons à vivre avec l'intelligence du droit que Dieu nous a donné une terre. Et cette terre nous appartient. Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds. Remplissez la terre, assujettissez-la. Ça dit que la justice que Dieu a donnée à Adam et Ève était de gérer la chose publique, de gérer la cité, de gérer le peuple, de gérer la vie, en fait. Et donc nous avons toute une grande responsabilité. Parce que qui dirige la RDC aujourd'hui? Ceux qui dirigent la RDC comme politiciens, comme militaires, comme policiers, comme magistrats, procureurs, avocats, qui sont-ils en réalité? N'est-ce pas les membres des différentes églises locales? Et si à partir de l'église, nous ne commençons pas à prêcher ces gens, la justice, je crois que le pays ici ne va pas trop souffrir. Il y a carence de cet enseignement dans l'église. J'ai pris que Dieu nous aide à ces choses et que la grâce de Dieu vienne sur chacun de vous. Nous allons lire une histoire dans la Bible qui montre clairement la justice, sa place dans la nation à cause du temps. Parce que vous savez, ici nous avons un problème du temps. C'est l'histoire de Salomon. C'est un roi extraordinaire. Nous sommes dans un roi, chapitre 3, le verset 16. La Bible commence par nous relater l'histoire. Alors deux femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Bien aimé, voilà une histoire très complexe dans la Bible. Une femme qui perd son enfant. Son enfant est volé. Va détourner moine. Mais comment cette femme peut-elle répondre à son enfant? Elle a eu une idée extraordinaire. C'est de rencontrer le roi. C'est de parler au roi. Cette histoire nous montre la société où nous vivons. Le réflexe du peuple et la responsabilité de ses dirigeants. Quand ces deux femmes sont allées chez le roi a tranché avec équité, avec justice ces problèmes. Ni t'était le roi, ni t'était la sagesse, ni t'était la justice. Elle aurait perdu pour toute la vie son fils. Combien de personnes, bien aimées, je vous le dis toujours, n'a qu'une prison à Makala. Je suis sûr que dans toutes les prisons de la RDC, c'est la même situation. J'ai rencontré des innocents, des gens qui sont en prison pour avoir volé un pain. Et c'est là pendant des années. Ils n'ont jamais été entendus. Ils ne sont jamais passés à la barre. Bien aimé, c'est incroyable, c'est impensable. Nakouti na prison à Makala, ba innocent. Donc la prison de Makala est comme à place, il y a bazanga droit, bazanga défenseur, bazanga le lieu de faible. Je bénis le Seigneur et je bénis le président de la République. Parce qu'au moins cette fois-ci, nous nous rendons compte que la prison de Makala, où les prisons ne sont pas ouvertes que pour le faible. Ce n'est pas que les faibles ne peuvent pas être punis.
Mais je crois que dans notre pays ici, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Regardez cette femme. Nana quoi qu'on résout des problèmes de ceux qui justice et agissent à quitter. J'insiste encore, il ne faut pas que la justice soit une justice partisane. Il ne faut pas que ce soit une justice politicienne. Il ne faut pas que ce soit une justice de rusée. C'est-à-dire que parce que quelqu'un, tu n'aimes pas son visage, tu n'aimes pas son nom, parce que quelqu'un te critique, il n'est pas d'accord avec toi, alors vous le mettez en prison. Non, non. Il faut toi mériter justice. Les gens doivent mériter leur justice, en bien comme en mal, bien entendu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, rapidement à cause du temps, parce qu'il nous reste que quelques minutes, oh là là, je ne sais pas comment on va faire, appelez-nous, nous continuerons prochainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'atterrir pendant quelques minutes déjà. Il faut que nous sachions très bien qu'il y a des signes qui montrent la présence de la justice dans la nation. La justice produit l'état de droit. Bien aimé, là où il y a la justice, il y aura la droiture. Les gens vont se réformer. Ils vont se ranger sur la ligne droite. Il n'y aura plus de désordre. Il n'y aura plus de détournement de fonds publics. Il n'y aura plus l'absence du droit dans la vie des autres. Les gens vont se ranger dans l'ordre. Je salue en passant le courage, combien remarquable d'un homme dans ce pays. Un homme extraordinaire. Paix à son âme. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand cet homme a pris le pouvoir, je ne parle pas de la façon dont il est entré au pouvoir, mais je vais parler de son comportement dans le pouvoir. C'est incroyable. À un moment donné, on se disait que Congolais, à quoi vivre était dans le respect, il y a bien public. Congolais, mais tout le monde est Kabila, le père a eu pouvoir. Nani a kosuba sous nanzela. Nous sommes batata sur balangwe lutoko. Allez, bah comme kosuba nanzela devant les enfants. Et s'il a qui dans ces pays ici? Ce phénomène, il y a un taxi bus et lis-moi qui. Parce que la justice est la mère qui produit, qui donne naissance à un état de droit. C'est-à-dire les gens se rangent sur la voie droite. Les gens se rangent du côté de la vérité, du côté de l'ordre. Quand vous allez dans les pays développés, on ne vous dit pas. Mais vous avez, c'est étonnant, les mêmes Congolais, awa, tolérera n'importe quoi. Mais quand nous sortons de ces pays, depuis l'aéroport, déjà dans le cas il y a avion, au monde, tout de suite, les Congolais se remettent à l'ordre. La RDC n'est pas une poubelle. La RDC n'est pas une poubelle, bien aimée dans le Seigneur. La justice donne naissance à un état de droit. Dans un état de droit, vous allez voir les choses venir en faveur de tous. Tout le monde est d'abord citoyen. Il n'y a pas ceux qui cortègent on dirait Satan a l'idée que nous bombons. Comment est-ce possible? Tapage. Dernièrement, dans le boulevard, Nazaki choqué. C'était vers 23h. Nous allons au Fungwama. Mais il faut comprendre que nous allons au Fungwama. Cortège, dans les vides. Vous sécurisez quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Ça, ce sont des choses qui prouvent que nous sommes encore en train de vivre dans les intimidations des uns contre les autres. Nous devons sortir de cette manière de vie. Nous devons nous remettre dans l'ordre. La justice produit l'état de droit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous parlerons prochainement. Nous allons comprendre la fondation de base de la présence de Dieu dans une nation. La fondation de base de Dieu dans une nation est assise sur la justice et l'amour. Parce que la face cachée de la justice, c'est l'amour. La face révélée de la justice, c'est l'amour. La vie de la justice, c'est l'amour. Nous allons comprendre l'importance de l'amour. Parce que la sécurité même de l'amour, là, c'est la justice. Donc c'est un instrument, la justice est un instrument entre les mains des dirigeants pour remettre de l'ordre dans la société, dans la cité, dans la vie des hommes, dans la vie du peuple. Le temps est arrivé, RDC, tout s'est réveillé. La justice ne doit pas être, ou l'état de droit ne doit pas être un simple slogan
ou l'apanage du président de la République ou d'un groupe de gens. Non, ça doit être le défi à relever dans toutes les institutions, dans tous les coins et recoins de notre pays, dans tous les domaines de la vie. Mais il faut que la dimension, au monde en Congo, au côté surtout dans la période de confinement, il y a aussi avant qu'on ait un supermarché ou ailleurs. Au côté de la Moulongo, qui est-il pour que yo ya brûler étape? Qui est-il? Qui est-il? Nanango émission le colosa ministre, le colosa président, le colosa général, le colosa colonel. Qui t'a dit parce que yo sa président, ton pasteur, ton prophète? Qui t'a dit puisque yo osa na position X, alors il faut violer Mibeko Y? Non. Tout le monde est égal devant la justice. Tika Kenzambe Nabiso. Asunga RDC, et nous croyons fermement que la RDC est en train de décoller comme Dieu l'avait dit. Que la puissance du Saint-Esprit habite vos vies et que nous serons conduits par cette justice divine pour la restauration de notre nation. Bien aimé, n'oubliez pas que l'enlèvement de l'Église est une question de justice. Appelez-nous, écrivez-nous, nous reviendrons dans la prochaine émission pour parler de ces choses. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de cette émission qui sera rediffusée demain lundi à 11 h sur la même chaîne. Nous bénissons également tout le monde qui nous suit de partout. Nous avons également certains programmes extraordinaires. Chaque mardi et mercredi, nous avons une émission en live, donc dans les réseaux sociaux sur ma page Facebook, Prophète Elie Manu King Sam. Donc chaque mardi et mercredi à partir de 10 h juste. Le titre de l'émission, c'est Celui qui veut le Saint-Esprit paie tout. Et chaque jeudi à 18 h juste, nous avons jeudi réponse, toujours en live, sur ma page Facebook bien sûr. Et le vendredi, nous avons eschatologiquement puissant à 18 h juste sur ma page Facebook. Et donc nous reviendrons également le dimanche à 10 h pendant ce moment de confinement. À 10 h juste, nous avons notre live en direct. Et à 17 h, nous sommes là avec vous dans cette émission. Voilà les différents programmes que nous avons disposés pour vous avec des sujets différents dans les soucis de vous donner de l'équilibre dans votre croissance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse les dirigeants des églises partout dans le monde et que Dieu bénisse le peuple congolais éparpillé dans le monde entier au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons tenu cette émission, lui qui nous a donné cette puissance et lui qui nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis, shalom chez vous.